Lui, c'est Timéo. Il adore faire des expériences scientifiques. Lire des tas de bouquins. Et capturer les papillons. Elle, c'est sa mère. Elle s'appelle Lily. Elle fait du porte-à-porte pour vendre des portes. Mais c'est pas facile. Non, ce monsieur-là n'est pas son père. Juste le livreur, qui a un certain penchant pour Lily. Monsieur, vous avez fait tomber votre livre. Tu sais lire? Oui, monsieur. Alors tu sais qu'il ne faut pas entrer dans cette forêt. Pourquoi vous êtes rentré? Parce que moi je suis l'homme qui habite dans cette forêt. Et dont il faut se méfier. Vous ne me faites pas peur? Ah bon? Non, pas du tout. Vous avez perdu ce livre hier. Je voulais vous le rendre. Pas à moi. Il n'est pas moi non plus. Et puis je n'aime pas les torchons. Torchon? Tu as dit torchon? Mais tu sais combien d'années il m'a fallu pour écrire ces chefs-d'œuvre? Ah ah! Vous êtes donc Mills.
Vous en avez d'autres comme celui-là? Non. Fini. Le dessin, et tout ce qui va avec. Et tout ce qui va avec. C'est quoi tout ce qui va avec? Oh, vous avez un poisson. Vous voulez pas me le dire? Tu commences à Mais me c'est quoi? chauffer les oreilles. Retourne chez toi, t'as rien à faire ici. À demain. Bonjour Madame Brassé. Nous n'avons pas ce livre, merci pour votre visite. C'est moi, Madame Brassé. C'est Timéo? Ah! Où est-ce que je peux trouver le rayon de nature? La photo dans le livre, la photo sur vous, la clé, vous savez? De quoi tu me parles, petit Timéo? La clé, elle était dans votre boîte. Ah, tu me parles de la clé. Oui, quelle magnifique clé. Oui, mais maintenant elle est plus à vous. Hélas, non. Tu as choisi un livre? Non, aujourd'hui je n'en prendrai pas. Je rentre. Bonne journée, Madame Brassé. Oui, c'est ça. Tu as vu l'heure? Désolée, maman, j'ai eu une longue journée. Une longue journée. J'étais à la librairie tout l'après-midi et le matin dans la forêt interdite. D'ailleurs, Imagine il t'était arrivé quelque chose. Qu'est-ce que je deviendrais? Tu m'avais promis de jamais y aller. Je veux plus jamais que tu y retournes. C'est compris? mais maman, Va au lit maintenant. Timéo ne pouvait s'empêcher de penser à cette clé en métal qui a appartenu autrefois à Madame Brassé et que Mills possède désormais. Tant de questions sans réponse. bonjour monsieur. Vous aimez bien le bois, à ce que je vois. Vous êtes ébéniste? Je veux plus te voir ici. Retourne chez toi. Mais je la connais cette clé. Ah bon? Oui bon, elle n'était pas en bois mais en métal je crois. Ramène-moi à elle.
Pourquoi je ne le ferai? Je ne sais absolument rien de vous. Alors reviens demain. On fera connaissance. D'accord. À demain alors. À demain. Nous n'avons pas ce livre, merci pour votre visite. Timéo, Madame Brassé. Ah, Timéo, quel plaisir. Quel rayon t'intéresse aujourd'hui? Avez-vous un rayon clé? Nous n'avons pas ce livre, merci pour votre visite. Timéo, tu n'as pas des devoirs à faire? Bonjour Lily. Ça fait un bail qu'on t'a pas vu, moi et mes livres. Tu as l'air de rouler des mécaniques en tout cas. Timéo, rentre à la maison. Tu as assez de livres comme ça. Ce n'était pas pour les livres que j'étais venue. Ah bon? Et qu'est-ce qu'on trouve d'autre que des livres dans une librairie? Des réponses? Timéo. Timéo, où vas-tu? Timéo! Timéo, reviens! Timéo, ça va? Tu vas bien? Edouard? Quelle malédiction magnifique. Mais c'est énorme. Vous vivez comment? Mon pauvre, vous avez une de ces têtes. Celui qui vous a fait ça n'est pas votre ami. Semble-t-il. Timéo, il faut retrouver Mills maintenant. Mills! Mills! Attends, Timéo. Tiens. Aide-moi. Quelle journée! D'habitude, j'adore les aventures. Mais là, on ne peut pas dire qu'il y avait de l'action. Tu veux pas rester avec nous juste cette nuit? Non. Je sais que Mills passe la plupart de son temps dans la forêt. Je préfère y retourner. Comme tu voudras. Amant déchu, amour perdu. Cette nuit étoilée reflète les innombrables tortures de la vie. On se refait la même demain? Monsieur Mills? Tu es avec Edouard? Il dit? Vous ne croyez pas qu'il est temps de tout dire à Timéo? Ne sois pas trop cruel avec moi, après ce que je m'apprête à te dire. Il y a 20 ans, j'étais le plus grand marionnettiste de la région. Beaucoup de personnes faisaient un long voyage pour assister à l'un de mes spectacles. Je rayonnais. Nous rayonnions. Mais je voyais bien que mes deux marionnettes fétiches ne s'épanouissaient pas dans cette gloire. Leur regard était vide, sans vie. Le spectacle devenait lassant. La surprise s'épuisait. La magie disparaissait. J'ai compris alors, à ce moment, qu'il fallait que je trouve une solution. Dans l'un des contes que je racontais le plus,
Il était question d'une clé qui avait la possibilité de donner vie à toute chose. Au bout de 10 ans, après une quête acharnée pour trouver cette satanée clé, je l'avais enfin retrouvée chez Madame Brassé. J'étais tombé sur l'article parlant de sa grandiose collection d'objets antiques et possédant pour certains des facultés occultes. Je me suis introduit chez Madame Brassé et j'ai volé ce qui allait sauver mes marionnettes. Du moins, c'est ce que je pensais. Je prends le relais. Timéo, ce qu'il faut que tu saches, c'est que cette clé, oui, elle rend vivant ce qui est sans vie. Mais pour que la magie opère, chaque chose rendue vivante à un instant T par cette clé ne doit jamais être séparée. C'est quoi le rapport avec moi? Je voulais absolument un enfant. Quand j'ai goûté au plaisir de la vie, quand Mills nous a libérés de la manipulation, je t'ai désiré, Timéo. Ta mère t'a toujours voulu. Et moi aussi, je t'ai voulu. Quoi? Tu es mon père? Mais je ne pensais pas que la vie était aussi difficile et cruelle. Mais pourquoi cette peau? Pourquoi ce tissu? La séparation, Timéo. Je t'ai dit qu'il ne fallait pas qu'ils se séparent. Si Édouard est maudit aujourd'hui, c'est à cause de son exil. Mills, as-tu la clé sur toi? Ça ne changera rien, Édouard. La malédiction est irréversible. Seule la mort peut libérer l'être maudit. Édouard, non. 10 ans que j'attends de mettre la main sur cette clé. Pour apprendre que seule la mort peut me sauver. La vie n'est pas pour moi. Je suis une marionnette. Édouard! Je suis désolé que tu la prennes comme ça, Timéo. C'était de ma faute. Va dormir, Timéo.